Et bonjour Elise. Comment ça va bien? Coucou tout joyeusement, oui. Pas trop chaud chez toi? Et coucou Mana. Chez toi il y a la clim. Ah, gosse de riche. J'avoue que... Remarque, j'ai la clim au boulot toute la semaine. Elle me souffle dans le dos, c'est horrible. J'ai tout le temps le nez qui coule parce que ça doit avoir plein de poussière. Ça va véhiculer plein de poussière et compagnie. Donc finalement, tu vois, tu vis dans le sud, hein. Sans la clim c'est compliqué, oui, j'imagine. Bon, si on jouait au vampire. Et coucou Tam. Fine équipe là, on peut y aller. Est-ce que je vais galérer autant? Alors là, au point de vue du stream, avant ce que je faisais c'est que je streamais l'écran. Là, je stream directement le jeu. Donc on va voir si ça change quelque chose par rapport au problème de saccade et de conneries comme ça. Problème de fluidité qu'on avait. En intérieur ça a l'air bon. J'ai baissé aussi un petit peu le débit vidéo. Je sais pas si ça va faire grand chose. Qu'est-ce qu'on avait à faire? On a un truc à faire ici, chantage à Whitechapel, ça c'est la quête principale. Au niveau des quêtes secondaires, non c'est pas ça, c'était peut-être ça. C'était ça. Récupérer son couteau. Aller à la pharmacie. Aller à la pharmacie, oui. Ça implique d'aller où? Là. Ah, c'est tout à Whitechapel. Non, ça c'est le chantage, ça c'est le chantage. La pharmacie est où? Sur les docks. D'accord. Eh ben, on va essayer de faire ça. Comme ça, Ulysse il kiffe les gros AAA américains qui tâchent à la Marvel Avenger et en plus il assume. Est-ce qu'il faudrait pas que je me fasse des trucs? Je sais pas ce qu'il faut. Si, ça. Ouais, mais la bronchite. Est-ce que je peux améliorer? Je crois pas. Hein. Morceau de poignet. Never seen so many people dying at the same time.
Ah bon, d'accord. Parce que effectivement ils ont sorti un jeu là. Il y a notamment Nolan North qui a fait les doublages. Je crois qu'il double Iron Man. Nolan North c'est entre autres la voix de la VO de Nathan Drake. J'aurais pu l'assommer. Alors, il faut que j'aille par là. Là, je ne peux pas. Est-ce que je peux éventuellement sauter là-haut? Non. Non, non, non. Oh! Bah, je t'ai mis. Un grand couteau. This must be Clay Cox's knife. Ah. A fine blade. No wonder he wants it back. Bah ça c'est fait, voilà. Est-ce qu'on va me laisser aller par là? Je suis jamais allé ici. Ouais, je vais peut-être pas y aller. C'est qu'il y a du monde. Là aussi. Ok. Là aussi. Bon. Ça tombe mal parce qu'il faut que je traverse. Il faut que je traverse. Alors, attends. Je pourrais utiliser mon pouvoir. This is not the place for you, sir. Ok. J'ai pas moyen de traverser ailleurs. Ah, bah si. Voilà. Et là, de là sur le bateau, non? Oh oh oh! C'est bien. On est comment niveau jeu? Ça a l'air de bien tourner là. Est-ce que j'ai envie d'aller vers les cris? Non! Est-ce qu'il faut que j'y aille? Oui? Oui, oui, oui. Alors, on zoome comme ça. Bien sûr que je suis obligée d'y aller. Des soucis stream. Mais sur ce jeu-là, et puis sur, je sais plus, je crois qu'Echo aussi, ça le faisait.
Ou même sur Bandfinders, t'avais des ralentissements à l'écran qu'il n'y avait pas en jeu. Mais c'est un peu pénible quoi. Ah, il me croque le monsieur. Ah, zut! Ouh, je vais tellement mourir. Il n'arrête pas de se téléporter, il est chiant, je l'aime pas. Bon, je vais mourir, allez. Bon allez, voilà. J'ai très mal joué. C'est là que toujours en 1080 sur ton vieux PC avec les touches quand même. Ouais. Ouais mais là en fait ça laguait directement depuis OBS. Déjà moi sur le retour OBS ça allait pas. J'avais pas le couteau. Le couteau de l'autre. Donc j'y suis. Je vais peut-être lui donner maintenant. Je sais pas si c'est considéré comme... Monsieur, j'ai ton couteau peut-être. Hey, Doc. I have found a gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again? I'll leave you for now, Mr. Cox. When I get back, I'll have a word with Tom. He's really pissed me off this time. En termes de potions et des trucs comme ça, je vais peut-être retourner faire le plein parce que... C'est bon ?
Pas quand tu fais ça. Donne-moi ton sang. Punaise. Il a une ombre là qui... particulièrement pénible. Je le déteste. Allez, mords-le. Voilà. Ensuite, tu te soignes. Oh, zut. Ça va encore me prendre 1 heure. Did you hear me? Après le stream de combat sera la stream d'infiltration. Qui n'est pas plus simple. Au final. Alors, comment on peut le battre lui? J'ai pas vu de quel niveau il était en fait. Si ça se trouve... 16. Ah, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Et oui, mais je suis quand même obligée d'y aller puisqu'il est dedans. Un bon gros dimanche avec les houblettes. Ouais, mais il n'y a pas grand chose là de nouveau sur les houblettes, c'est un peu le problème. Donc à la place, je vais essayer House Flipper. Ah, arrêtez de me croquer! Ils sont gentils, ils attendent leur tour. S'ils s'y mettent à deux... Pourquoi j'ai changé cette arme? Je sais pas.
Ouais, voilà. House Flipper. Tu rénoves des baraques. C'est tranquille. Parce que le jeu de farming, pour l'instant... On a tellement de Porsche, j'ai plus ou moins fait le tour. Oh, j'aurais dû le croquer. Meurs. Et je vais mourir, voilà. J'y étais presque, ça m'énerve. Non, mais c'est bon, j'irai pas faire de ménage chez toi, j'en ai déjà plein à faire chez moi. Bon. C'est mal barré tout ça, hein. Je vais refaire le plein de potions parce que... Ah, je peux pas en faire. Bon. Alors que je me débrouille avec ce que j'ai. À moins que je trouve quelque chose dans les boîtes. Perhaps I should have considered the offer from that Cadigan fella. Ça c'est déjà ouvert. Faudrait créer un robot pilotable depuis le PC en vue FPS pour faire le ménage. Ah oui. J'avoue. Another night with the glorious battalion of Pembroke. Non, il y a rien qui traîne. Si. Argotamine. Pas ce dont j'ai besoin. Bon. Est-ce que je vais galérer longtemps? Sinon je passe à autre chose. Hein. Lui là, faut que je l'assomme. Pour pouvoir le bouffer.
Et son nom, voilà, à chaque fois. Allez! Non, non, non! Oh, j'y étais tellement! Ça m'énerve. Ah ouais, non, mais j'ai mal joué. Je fais pas gaffe à mon endurance, en fait. Bon, je peux le faire. Je peux le faire. Alors déjà, on va se remplir la panse avec celui-là. Petit, viens là. Mais pourquoi? Oh! Le jeu va être long, hein. La stupide règle de pas bouffer les citoyens en plus. Mais non, oh, hé, ça va bien. Je suis pas prête d'évoluer. Vous comprenez pourquoi je jouerai pas à Dark Souls, parce que... Petit, ouh.
J'ai plus personne en visu. Ah, ça m'énerve quand tu fais ça. Non. Non, 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 non. Plus me soigner. Non, 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 non. Son ombre là qui me tue. Je peux pas esquiver, j'ai plus de mana, de stamina plutôt. Voilà, donne-moi ton sang. Invalidé, très bien. Ça va sauvegarder ou pas? Oui. Ah, bah dis donc, du premier coup. Alors, c'est pas tout ça, mais j'avais des trucs à récupérer moi. Easy peasy finger is a nose, hein. Straille. Comment passer par le docteur Taureau? Liste des substances, la crime à papéveris. Ouais. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Comme ça, les gens deviennent accros. Pas rentrer? Non? Ne toussez pas en public. Petite ellipse et c'est réglé. Oui, bah oui. Est-ce que j'avais d'autres choses à prendre ici? Parce que bon, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller me taper? Il y a un truc qui brille. Ouh, oui! Je peux refaire des potions. Il y a quelque chose ici. Ouais, donc non, on va pas... J'ai plus beaucoup de santé, donc on va éviter. Hein.
qui est-ce que je dois rendre ça? Expliquer ce qui s'est passé à Monsieur Strickland. Il est où? T'es qui toi? Non. Non. Béatrice, Milton, Lady Ashburn. Ah, Strickland. Monsieur. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Ackroyd? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances, and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. I want to know about these secret tests Chaque you fois, on a run, l'impression qu'il va and if l'agresser. they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. You can't be serious. You have to stop this before you lose yourself. Lives are at stake here, remember? I'm a competent doctor and my value has been proven already. Frankly, I'm disappointed to hear you, above all, speaking so ill of me. Do you need my medical attention, dear colleague? You don't have to worry about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. Il est en bonne santé, hein.
C'est tentant. Goodbye, Dr. Strickland. I Récupérer can't les let ingrédients. Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Alors, qu'est-ce que j'ai sur moi en termes d'ingrédients? Je ne sais pas, mais on va fouiller là-dedans déjà. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Goodbye for now, Mr. Elwood. Fear and disgust on every street corner. The daily routine. Ouais, hein, j'avoue. Qu'est-ce qu'il me faut? Unité d'hypochlorite, permaganate et tartrate féole. Hypochlorite, j'en ai. J'en ai. Hypochlorite de sodium, permanganate. Ben j'en ai. J'ai tout ce qu'il faut. Ah, c'est ça. Strickland's project could be dangerous. I have a mind to report him to Dr. Ackroyd. Alors, je veux dire que faire pour le taureau, apporter le médicament ou dénoncer machin à Dr. Ackroyd. Je sais pas ce qu'il faut faire là. Est-ce qu'on joue les balances ou... Parce que le problème, c'est que là, je lui file un placebo, mais il faudrait pas qu'il ait l'impression que ça marche et qu'il fasse lui-même des versions un peu améliorées.
Bon bah le premier que je croise. Après, s'il fait s'il utilise ses patients comme des cobayes, c'est pas terrible non plus, quoi. Pipa, Rakesh, Taureau. Damn, Simpletons, these nurses. Bred with no. it's here again. C'est bête, c'était ça, inconnu. Last summer's epidemic was difficult. Ah oui, c'est l'autre. The Pembroke is so lucky to have Dr. Reed here. Ah, ouais. My sweet girl reads me like a book. I never could keep anything Pourquoi un from tel her. chargement, ça? I'm quite busy right now, Dr. Reed. Tell me, Waverley, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. I really hope you're right about this, Dr. Ackroyd. I'm trusting your judgment on this. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. I know that you're a busy man, but I could use your help and advice. The great Dr. Reed honors me with a request. What is it exactly? Dr. Strickland devised an experimental drug for the Spanish flu that he asked me to manufacture. You know what I think of fringe medical experimentation? That's exactly why I want you to keep the result, Doctor. I made sure it won't harm anyone, but I'd like you to take care of it. I see. Put it in my cabinet. I'll give you the key. I'll make sure no one uses this medication by mistake. I'll do that. Thank you for your help, Dr. Ackroyd. Thank you for your trust on the matter, Dr. Reed. Thank you for your time. We'll talk later. Comme ça, je peux aller dans son bureau et je peux aller fouiller. C'est par où? I will not let you down, my boy. This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances I'm in. Ça, c'était moi. Ouais. Décidément, ces miroirs sont particuliers, hein.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? It's locked. Huh. Now that Dr. Ackroyd has been warned, he should make good use of this formula. It's locked, all right. Oh, It's locked. il a tout verrouillé. Cher docteur Swansea, malgré l'urgence actuelle de la situation sanitaire, je dois vous informer d'une grave faute professionnelle récemment advenue au Pembroke Hospital. L'infirmière Gwyneth Brannagan a eu un comportement non professionnel ayant mis en danger la vie d'un patient. En aucun cas, une infirmière ne peut réaliser un diagnostic et écrire une ordonnance sans au moins informer le médecin responsable de ses conclusions. Vous me connaissez, Edgar, je ne suis pas contre l'initiative personnelle scalée dans l'intérêt de tous, en particulier dans des situations de crise comme celle que nous vivons. Nous ne pouvons pas permettre à une simple infirmière d'établir un diagnostic et de décider du traitement d'un patient. Ah, j'ai oublié qu'il était misogyne, lui. Le fait que le patient ait survécu n'est qu'accessoire. Oh, sale con. Cela signifie simplement que nous avons évité la catastrophe de justesse. Je vous demande de faire preuve de la plus sévère autorité sur la question. Ah. J'aurais peut-être pas dû l'aider. Le patient montre des signes de fatigue extrême et présente une importante plaie à la gorge, à la bouche, à la langue, mais sans symptômes grippaux. Refuse de parler pourtant que c'est trop douloureux, a besoin de repos et d'un traitement des muqueuses de la gorge avant qu'une décision ne puisse être prise concernant sa sortie d'hôpital. C'est un bug ou c'est fait exprès? Aucune idée. J'aimerais croire que c'est fait exprès parce que quand même, c'est un peu évident qu'il regarde pas dans le bon sens. Je sais pas s'il y a moyen de voir si un autre personnage passe devant un miroir et il se reflète It's correctement. locked, all right. C'est bon, hein. Ça n'existe pas. Trouver les citoyens de Whitechapel. C'est vrai. On va peut-être prendre un petit peu de repos. J'ai rien découvert d'autre. Morceau de poignet commun, je sais pas où on trouve ça. Je peux peut-être en acheter à l'autre en bas. Ce serait bien de pouvoir l'améliorer. Depuis le temps, ça aurait été corrigé. Ouais. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, Nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. Have you heard of Elizabeth Blackwell? She was the first woman listed on the UK Medical Register. Change is slow, but it will come. And you will always have my support. To have the right to study shouldn't be determined by sex, skin, or wealth. That's all I'm saying. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Il vaut mieux se laver dans la pochette parce que... monsieur là, toi. Qu'est-ce que t'as à vendre? Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? J'ai appris des trucs en plus. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Petit morceau de poignet commun, morceau de poignet commun.
Et l'autre qui arrête pas de se plaindre. Fear and disgust on every street corner. The daily routine. Oh, toi tu brilles. Ça y est. Alors, diminue la consommation d'endurance, absorbe des points de sang. Absorbe des points de sang, c'est pas mal. Hein. Je pourrais toujours faire l'endurance après. Ou les dégâts infligés. Je vais faire le sang d'abord. Voilà. Morceau de poignée de qualité, il m'en faut 3. Et ensuite celui-là. Est-ce que je peux pas le désosser celui-là? C'est con, on a des trucs, on peut pas les recycler. Oh. Ah ouais, bon, il m'en faut 6. Bon. Est-ce que j'ai... Ah oui. Alors. Les ultimes, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ah oui, mais 655, c'est pas énorme. Ouais, je peux prendre ça. Ça me redonne de la vie quand je mords en étant en combat, la santé, l'endurance. Aussi. Oh. Les ombres se focalisent sur un seul endroit, toutes les cibles prises dans cette zone sont constamment attaquées par des aiguilles de ténèbres qui défoncent les biais, le sang coulant de la blessure est absorbé par le vampire. Ça peut être sympa. Mais bon. Pour l'instant, après avoir un truc en plus, c'est pas mal, mais je vais me contenter de... Augmente la quantité de sang. Non, je vais faire ça. Qui me redonne de la vie un petit peu. Oh, qu'est-ce qu'ils ont tous là? Fatigue. 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 Ils sont tous fatigués. Mal de tête, ça j'ai pas ce qu'il faut. Traitement contre la bronchite. État du quartier stable. Ah, on est plus de, on a passé de satisfaisant à stable. C'est pas bien ça. Je vais en faire plein parce que visiblement il y a du monde qui en a besoin.
Anémie, pneumonie, le rhume. Quelqu'un qui en avait besoin. Donc toujours au truc pour mal de tête. Hein. Alors, qui a besoin de quoi ici? Elle, fatigue. Béatrice. Thomas d'abord. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Voilà. Goodbye for now, Mr. Elwood. Fear and disgust Ensuite. on every street corner. Lui, ça va. Elle, Daily route. elle nous enterrera tous. Croyd, il est là. Toi, c'est pareil, t'es fatigué. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. And thanks, anyway. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these Je fais de days. l'homéopathie. Non. Là, j'ai plus d'argent. J'en ai plus d'argent. La chevrotine, fusil ou fusil à pompe, je peux peut-être le revendre. C'est tout. Pas péter bien loin ça. Ensuite, qui a besoin de quoi? Toi. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you require medical assistance, Nurse? I will be fine. As soon as I can get some sleep. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Lui ça va, lui il est toujours en super forme. Lui ça va, elle ça va. Béatrice. Béatrice. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Ça va, hein. Je fais ce que je veux. Thank you for your time. We'll talk later. Si tu veux pas que je te croque, t'as intérêt à parler mieux. Hein. Ensuite. Toi. Good evening, Doctor. How is my son doing? Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No. I don't feel well, actually.
Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Goodbye, Mrs. Goswick. Et lui, là, il va mieux, non? Me dis pas qu'il va Good arrêter de evening, Mr. parler. Goswick. How are you? I'm okay. Your medical report says you're not affected by the Spanish flu. What do you think of that, Mortimer? Does it make me happy? Not in the slightest. If it was up to me, I would have left this place long ago. I know I don't belong here. And why do you think you don't belong here? I know the staff have more important things to do than look after me. There's plenty of patients here who need their attention. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Ouh, il va être pénible, lui. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Fatigue. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Et moi, j'ai besoin de manger des enfants. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, Hop, my boy. ensuite. Toi ça va, toi ça va, toi ça va, toi ça va. Good evening, sir. Toi ça va, toi ça va, toi ça va, toi ça va, toi ça va. Je peux peut-être regarder directement là-dedans. Ça ira plus vite. Alors, toi, t'es en train de reprendre des forces. Toi, t'es qui? Rakesh. Ah oui, il est à la morgue. Oswald. Et Newton. C'est ceux qui sont en bas, lui. Non? Oswald, t'es où? C'est ça, enterré vivant. Donc, normalement, il est sur les quais. Et il y avait qui encore? Lui. Tout va bien? Monsieur Rakesh, t'es où? Another night with the glorious battalion of Pembroke. Il doit avoir des crampes. Ouais. Ah, voilà. Est-ce que j'ai encore un truc à la fatigue? Ah, c'est une bonne question en fait. Pneumonie, bronchite, rhume, fatigue. Oui, j'en ai encore un. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again.
Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir, but I rose to the challenge. Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company, even if the quiet can be appreciated. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Chidana. Si ça t'embête pas. It's locked. Ah, c'est verrouillé. Par contre, oui, c'est ça, le truc contre mal de tête, j'ai pas ce qu'il faut. Pneumonie, sepsie, anémie, bronchite et rhume. J'ai pas la formule pour le mal de tête. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire en termes de quête pour les gens? Donc tout ça c'est fait. Et Oculus occulte, trouver quelqu'un qui sait lire le braille. Ici. Mais j'ai des trucs à faire ici aussi. Donc autant y aller. Marchand, ouais. More bodies will arrive and then sadly depart. Je peux pas les fouiller. Est-ce que je dois à chaque fois absolument me taper This is no place for you, sir. Oui, oui. Je rentre chez moi. C'est con que je puisse pas sortir. Bon, est-ce que je vais devoir me taper encore
Ça se passe mieux, hein. Par contre, je comprends pas pourquoi je peux pas passer par les toits. Là, il y a un scale. C'est par là. Est-ce que je pourrais pas éventuellement... When did you join the guard? 2 days ago. Over there! This is my first. There's one of them vermin! See them fancy clothes? This one's a top! Je sais qu'il y a une espèce de loup-garou par ici. Je me croque la tête, dis donc. Non, il va me tuer. Il va me tuer. Ah, bah je suis morte. J'aurais pas dû l'attaquer. Oups. S'ils me remettent sur le pont, je suis où? C'est bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire hop. Non, non, regardez, venez, je vais vous apporter un copain. Eh, petit, petit. Viens là, regarde. Hehehe. Non mais occupe-toi de la bête plutôt. Oui. Ah bah, il se débrouille mieux que moi. Hein.
It's locked, all right. It's a leech! Kill it! Non, 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 tu ne me vois pas, la la la, la 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 la. Salut Benji. Alors, qui c'est que je dois voir? Là, on peut aller là, mais ça ne mène à rien. Non. Verdict sur ce jeu, bah il est pas simple. C'était quoi son problème? Lui, son problème c'est qu'il est mort. Fallait que je rentre dans une maison. Ah non, non. Ça y est, je l'ai déjà suivi, le type. Il fallait que je parle à un poète. Trouver Clayton. Bonjour, monsieur. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Goodbye, Mr. Peterson. I should never have taken up my father's business. Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost.
Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse, then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Goodbye for now, Mr. Lewis. Alors, Clayton, 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 Clayton. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Is there only pain and suffering in this world? Donc est-ce que les options bleues, c'est pas un genre de manipulation mentale? Non, si ça t'embête pas, je fouille chez toi. Even my dreams are soaked with gloom. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough, like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? I'm sure your father did his best when he found this house. Times are tough for everyone, young man. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Anémie. Ouh, je pourrais le soigner. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Goodbye, young man.
Take care of yourself. Even my dreams are soaked with gloom. It's locked, all right. Cher Monsieur Peterson, il est de mon devoir de vous informer que votre candidature pour un poste au doc a été refusée. Je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de nous rendre visite pour nous expliquer la difficulté de votre situation, entre la perte de votre femme et votre fils malade, et je dois m'en tenir aux règles de notre entreprise, qui interdisent formellement d'employer d'anciens détenus ou criminels. Vos liens malencontreux avec les tristement célèbres White Boot Boys nous ont été rapportés. Les temps sont durs, comme vous le savez, et Finch et Harper comptent bien d'abord récompenser par un emploi les candidats dont la réputation est sans tache. Sachez que vous avez toute ma compassion et puisse Dieu être avec vous et votre famille. Si jamais vous soupçonnez quelqu'un d'être un vampire, n'essayez pas de le tuer vous-même, vous n'avez aucune chance, contactez-moi plutôt, ou essayez de le signaler à un tueur de vampires professionnel. Ces hommes et ces femmes se font rares, mais ils savent quoi faire contre les créatures maléfiques. Il semblerait même que certains d'entre eux travaillent ensemble sous le nom de Garde Prywin, une organisation paramilitaire qui se consacre à l'éradication des vampires de Londres. Ce sont vos amis, vous n'êtes pas seuls et il existe des solutions. Agissez intelligemment, faites passer le message. T'arrives plus à jouer depuis le confinement? T'as trop joué pendant le confinement? T'as fait une overdose? Et moi j'avais pas internet donc du coup ça limitait mes possibilités. Puis bon, je travaillais aussi, mais dans tous les cas. Alors, quelqu'un qui sait lire le braille. Monsieur Peterson, je voudrais parler de ton fils. You again? What do you want this time? How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Most people don't become thugs when unemployed. This is a choice you made. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. And people won't forget it. You could Après, leave essaye tomorrow. de faire des Start another trucs un peu life in différents another pour town. sortir. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak. And there's no way he'll endure another disappointment. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Donc là, je lui ai tout demandé, Goodbye, Mr. Peterson. I should never have taken up my father's business. Bon, je suis toujours en train de chercher mon truc. Eh non, c'est là. Je suis trop loin en fait.
Quelqu'un qui sait lire le braille. C'est là. Oh bah oui, je cherche depuis tout à l'heure. Là c'est Richard machin. Ou ici. Donc j'y retourne, je suis pas au bon endroit. Oula, un prêtre fou. Est-ce que j'ai envie de lui parler? Je peux le croquer? Forgive my interruption. Do not apologize, Frostpunk. my son. Non, j'ai pas testé. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? Après, si tu veux un jeu tout joyeux et tout ça, t'as les houblets. Il est pas fini le jeu, mais c'est plein de couleurs. Plein de bestioles bizarres. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Oui, à condition de jouer Answers about the hidden truth. D'être en conférence. Houblets, ça ira à l'esprit. Mais bien sûr. C'est plein de couleurs, c'est joyeux. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Non, je veux pas... non. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. Est-ce que j'ai envie de savoir des trucs sur lui? Non, je m'en fous. Non. Have you any friends? Any family left? T'attends Cyberpunk? Ouais. No. But I have a disciple I see as my son. T'aimes Breath of the Wild, je crois qu'on l'aurait jamais fini. I sent him to preach the good word in the heart of this corrupted city. Mais ouais, Cyberpunk, mois de novembre encore. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Non, tais-toi. Tais-toi ou je te mords. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. Oh It's non, mais là c'est obvious de only mieux en they have the mieux. necessary moral fiber. Ouais, mais lui, il va passer dans mon assiette. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Non, écoute les Before saintes coming paroles, to non. London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. I have heard enough for tonight. Goodbye. Bon, Clayton. Clayton. T'es qui toi déjà? Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. Bonne attaque anti-Clayton. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick.
though I usually get paid when I open my mouth. Malheureusement, c'est quand même un discours qu'on retrouve souvent dans la vraie vie. C'est ça le problème. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Si c'est pour soigner quelqu'un, je peux éventuellement t'aider. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. Traitement pour la fatigue, d'accord, faudra que j'en fasse. I will see you later. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Bon, mais ça m'aide pas, hein. Je suis donc toujours dans la zone. Pas du tout. Où est-ce qu'ils sont? Richard, Nethercott et Clayton. Richard et Clayton, alors. Toi, je t'ai vu. Toi, je t'ai vu. Toi, je t'ai vu. Toi, je t'ai vu. Richard et Clayton. Ils sont peut-être pas du tout dans cette zone. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, non, on va pas s'approcher. Monsieur. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases.
It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? No. I must confess, some of my rational views have been shaken by recent events. I'll remember to stay away from the district's roughest streets then. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Fatigue aussi. Okay. Du coup, il faut que j'aille trouver la boîte aux lettres et Richard qui est ici. Donc on va d'abord trouver la boîte aux lettres, vu qu'on va sur le bon chemin. Quelle heure il est ? Pourquoi je pourrais aller là? Est-ce que ça peut m'emmener ailleurs? Non. Bon. Aucun intérêt pour l'instant. Par me faire repérer par les autres. C'est quoi ça? Un petit bouquet de fleurs dans lequel est caché un bourg pour un examen médical gratuit. Oh. Si vous êtes malade, si vous n'avez pas d'argent, qui que vous soyez, d'où vous veniez, allez voir Dorothea pour de l'aide. On paye rien, c'est pas un piège, pas de question. Il faut trouver la maison de Darius et montrer ce coupon. D'accord. Pouet pouet petit duck. C'est l'heure de l'apéro panacha le rhubarbe. Non mais j'en ai pas moi. T'es qui toi madame? Camilla. Lettre de Darius. Mes chers enfants bien-aimés, je m'en veux tellement de ne pas vous avoir donné de mes nouvelles durant ces derniers mois. La situation ici à Londres a été des plus difficiles. Je sais que cela peut paraître égoïste de ma part et même absurde, alors vous, mes enfants, vivez toujours dans un pays consumé par la guerre. Mais une guerre fait aussi rage ici même en Angleterre, une guerre contre la pauvreté et contre l'injustice. C'est une guerre que je compte mener malgré mon âge avancé, c'est pour cette raison que je vous écris aujourd'hui. Je ne reviendrai pas en Roumanie, cela veut sans doute dire que je ne vous reverrai pas avant de mourir, ne soyez pas tristes mes chéris, vous êtes des adultes maintenant et vous avez vos propres enfants sur qui veiller. Vous savez à quel sacrifice nous devons parfois consentir
pour rendre le monde meilleur. Je dois me résoudre à celui-ci pour pouvoir me sentir utile une dernière fois. Je vous souhaite une longue et heureuse vie, embrassez mes petits-enfants de ma part, et souvenez-vous que votre père vous aime, même depuis ce lointain et froid pays. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Et je devais voir quelqu'un... Et au fait, tes entretiens d'embauche, là, ça donnait quoi? Ça donne pas grand-chose. Ah. It's locked. Attends, tu peux pas sauter par-dessus, là. Tu peux te téléporter sur des trucs en hauteur, mais tu peux pas passer par-dessus un muret. Tu te fous de ma gueule. Alors, faut aller où? Faut aller derrière. Et comment je vais derrière? En passant dans l'église et en me cramant les doigts sur les portes? Je sais pas si... Quarantaine, veuillez ne pas pénétrer dans cette zone. Ok. Bonjour madame. Good evening, miss. I'm 5 ou Dr. 6 Reed. entretiens en tout. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. Quoi, elle a pas de langue? A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Very well. Goodbye then. Alors, est-ce que je peux... Mais non, mais là, je suis en train de sortir. Il faut que je fasse le tour. Il faut que je passe derrière, là, mais... Je peux pas me téléporter. Non. Peut-être par là. Non. Even now, he judges your words and actions. Monsieur le poète-poète. Oh oh. Je crois que le poète est mort. Non ? Arrêtez de me mordre. Ho ho. Donne-moi tes trucs. Donne-moi.
les cimetières. An angel Quel lieu made flesh, I tell you. accueillant. Monsieur. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Peaceful? That's quite an unusual way to speak about the epidemic. And very inappropriate, I must say. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles, and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious Camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed.
Alors, j'ai posé toutes ces questions, oui. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. I'll leave you alone, sir. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Oh. Cher monsieur Nethercott, merci de nous avoir envoyé votre recueil de poèmes Chants d'une ville défaite, que nous avons trouvé extrêmement intéressant et profond. Comme nous l'avons dit la première fois que nous l'avons reçu, malheureusement, en cette période difficile que vit notre pays, vous devez comprendre qu'un ouvrage avec un tel titre n'est pas décemment publiable. Vous refusez obstinément de changer ce titre et exiger la publication complète de votre œuvre ou rien. Je suis dans le regret de vous informer que Sycophant Publishing n'a pas d'autre choix que de refuser votre demande. Morbidity can breathe its own beauty and grace. Whitechapel is not just Bon, et il faut que je trouve quelqu'un qui sache parler le braille, ou lire le braille, hop, parce que le parler ça va être point 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 tiré point, c'est même pas du braille, c'est du morse. Ah! Get them weapons ready! We found one! Et comment tu sais que... Ah, il m'a mis le feu. Oh là là, ils sont méchants eux. J'aurais pas dû. Bon. Alors, 14. Ouais, c'est peut-être pour ça. Le gars que je dois chercher, il est où? Je peux peut-être essayer de passer par la petite ruelle là. Ah non, peut-être pas. Marc il est tout seul, il est tout seul. Non, tu ne me vois pas. Là 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 là, hop. Il y a un ennemi. Oh, ils sont trop nombreux là, il y a trop de monde. Non, change de... Ah. Oui, c'est lui que je voulais. C'est ça, attendez votre tour.
suis coincé, je suis coincé, je suis coincé. Non, 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 non. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. T'as qu'on ait d'autres qui braillent au lieu de parler. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant par ici? Hop là, on donne ça. Ça crie beaucoup, je trouve. Je sais pas ce qu'il y a là, mais j'ai pas envie d'aller voir en fait. Il y a des gens morts, c'est bien. I have this thirst for blood. Ah, il va faire mal lui. Peut-être l'avoir par surprise. Non, je peux pas l'avoir par surprise. Ah. C'est pas si mal, hein. J'ai maîtrisé, mais oui, comme toujours, bien sûr, comme toujours. Voyons. Bon. Bah ici, il n'y a rien, en fait. Normalement, j'ai évité... Qu'est-ce que c'est? Ah oui, tout c'est dans votre manche. J'ai évité les gens qui étaient là. Un cogneur, mais je les aime pas ceux-là, je suis obligée... Oh, oh, attends. Oh, oh, oh. Est-ce que c'est une cache? Est-ce que je vais pouvoir sauvegarder? Oui, c'est un refuge. Est-ce qu'il y a des choses en bas? Non. Et là, c'est pour ressortir. Est-ce que je peux faire quelque chose? Là, j'ai pas ce qu'il faut. Et là, j'ai pas ce qu'il faut. Je pourrais les vendre ces trucs-là, mais... Truc pour la fatigue. Qui en a besoin? Une, deux... Le rhume, est-ce que j'ai? La bronchite. La migraine j'ai pas. Rhume et bronchite, voyons voir. Pneumonie, la bronchite, le rhume, ça j'ai. Anémie et sepsie.
Donc une, deux... La pneumonie, je peux pas. Je peux pas en faire d'autres. L'anémie, j'en refais un. Juste pour avoir de quoi. Ça, j'en refais. Et ça, j'en refais. Voilà. Très bien. Quelle heure il est? Un quart d'heure. Il est où, lui? Mais il est juste là, en fait. Il est juste en face. Il est juste en face. Alors il faut que j'arrive à rentrer sans me faire voir, c'est ça? Pourquoi il y a des traces de sang? Je peux peut-être passer par derrière. Plein de bestioles là. Est-ce que je peux les pousser dans le feu? Aïe, 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 ça fait bobo. Mais tape-le! Mais non, mais quoi? C'est pas vrai ça! Il tape dans le vide. Ça sert à quoi l'autologue? On se demande. Bon, je suis là. C'est pas mal. Oh oh! Et j'avais pas vu ça. J'ai pas assez de... Aïe! Ah, il y en a d'autres, il y en a d'autres, ils sont combien? Ils sont combien? Dans le feu, c'est pas bon ça. Ah bien. Sors de là, sors de là, sors de là. Soigne-toi. Eh lui, soigne... Mais mords-le, mords-le. Et pourquoi? Oh non! Ce stress. Mais arrêtez de me croquer, hein. C'est bon. Il n'y a que moi qui ai le droit de faire ça. Ah, j'ai pas assez de...
allez, viens. Ah, c'est chiant. Il est pas mort. Mais ça va bien maintenant. Hein. Ah, c'est là-haut. Alors, d'abord tu me donnes tes trucs. Merci. Il n'y a rien d'autre par là? Non. Hop. Toc toc monsieur. On n'a rien vu, c'est ça. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. Oh, j'ai pas assez de niveau de charme. All right. Pardon? I shan't insist. Goodbye for now, sir. Niveau de charme. Niveau de charme. Comment on augmente ça? Si c'est pour nous les obliger à croquer les gens. Est-ce que c'est lui au moins? Je suis pas sûre. Ah, il veut. Et je vais mourir, voilà. Ah, c'est cela. This is no place for you, sir. D'accord. Step away, sir. Die, vermin! Where is it? Voilà, l'un après l'autre. Tu disais, monsieur?
fait mal. Ah, yeux. Voilà. Bon, maintenant que le quartier est tranquille, est-ce que je peux parler à quelqu'un qui se lit le rebail? S'il vous plaît. Messieurs, dames, quelqu'un. Il a la migraine, lui. Oui, ben... Il est forcément là-haut, hein. Donc là, c'est ma maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il n'y a personne. Donc vraiment... Tant que j'ai pas le niveau de charme, je pourrais pas, quoi. C'est forcément là-dedans. Bon, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à Whitechapel. Soigner quelques gens. Ouais, c'est pas par là. Pourquoi je fais ça? Je peux pas mettre un repère aux remarques. Ah, oui, alors. Si je pouvais les éviter. There's one of them! Watch yourselves! Alors, madame, toi ça va. Le poète, on sait pas trop. Les gens malades, ils sont où? Là, la fatigue. Clayton, reviens. Good evening, Doctor. Can I help you? Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Ensuite, la fatigue. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? No. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. C'est gratuit. I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Lui, ça va. Lui, il est en récupération. Lui, ça va. Il n'y en avait pas. Lui, là, la migraine. Mais la migraine, j'ai pas ce qu'il faut. Le rhume. Richard Niedercott. Ah, c'est le... C'est le poète.
qu'il soit plus là. Normalement j'avais ouvert la grille. Ouais. Oh monsieur le poète. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. I'll leave you alone, sir. Ok, et qui est-ce qu'il y avait? La bronchite Darius. Mais lui, on sait pas où il est. Si? Darius est évidemment allé les 6 enfants. Et la migraine, j'ai pas ce qu'il faut. Non. Et ben, on va se mettre peut-être au refuge ici. Et puis s'arrêter pour faire une pause miam miam. Pay me a glass and I'll be gentle. Pay me a bottle and I'll be... C'est pas par là, c'est par là. I'm cheap and I'm clean. Attends, c'est où? C'est pas par là, c'est plutôt par là. Ah, c'est là où ça clignote. Il n'y a rien d'autre à trouver ici. Donc, dodo. Euh, 990. J'ai besoin de combien pour améliorer ces trucs-là? 2000. Oh, bah dis donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. La charge, vous foncez sur votre cible. J'aimerais bien enlever les points qu'il y a là-dedans. Parce que je m'en sers pas. Si c'était possible. Mais c'est pas possible. Régénération rapide, sauf insatiable, capacité sanguine, augmente l'endurance, augmente la santé. Attends, c'est quoi ça? Science. Ok. Ok, donc ces gens-là sont soignés ici.
Ça va beaucoup mieux, hein. Elle, le rhume. Lui, le rhume. Et lui, la migraine. La migraine, mais autre chose apparemment aussi. Hein. Faudrait peut-être que je fasse un tour sur les docks, hein, parce que... Niveau 1 de charme, comment on augmente le niveau de charme? Faut que je me renseigne. Bon, ben... Ah, je suis niveau 12, super. On va s'arrêter ici. On va les manger. Et puis rendez-vous à 21h pour Echo. Voilà. Sur ce, merci d'avoir suivi et bon appétit.